هذا العرض ديال المنتوجات الصناعة التقليدية جا في إطار الأسبوع الوطني ديال الصناعة التقليدية اللي وهذا الشيء كيبين كيفاش بلادنا عرفت تحافظ على التراث ديالها، وكيفاش الصناع التقليديين ديالنا عرفوا يورثوا المهارات ديالهم من جيل لجيل. وانا كندعي الجميع باش يجيو يكتشفوا هذا العرض والتراث ديال بلادنا. ونذكر بان الاسبوع الوطني ديال الصناعه التقليديه نظمنا هذا العام بواحد المنظور جديد اللي هو اكثر انفتاح على الاسواق الخارجيه وكذلك على المشترين الدوليين، والهدف هو نرفعوا من مبيعات صناع التقليديين وكذلك صادرات. Je tiens à souligner que c'est une magnifique collaboration entre la Maison de l'Artisan et le musée de la Parure, et surtout les responsables du musée de la Parure qui se sont beaucoup donnés. Ils ont apporté leur savoir, la Maison de l'Artisan a apporté son savoir, et c'est le résultat de ces savoirs unis qui ont fait que c'est une exposition magnifique qui va permettre aussi de rappeler à la mémoire des jeunes, à la mémoire des visiteurs, que nous avons une culture ancestrale et qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, je ne peux qu'être fier et heureux, fier des gens qui travaillent dans ce musée, fier de la Fondation nationale des musées, fier aussi de l'apport aussi de la Maison de l'Artisan et de ce travail exceptionnel. Et on donne une exposition qui fait vivre ce musée, car le musée, vous savez, le musée c'est aussi ces histoires qu'on leur raconte constamment différentes. Aujourd'hui, on leur raconte une histoire qui est dans la modernité et aussi dans l'ancienneté, dans notre histoire. Mais nous rendons hommage en montrant aux jeunes et aux visiteurs que ce savoir-faire ancien se perpétue jusqu'à aujourd'hui et qu'il faut absolument continuer à préserver cette mémoire, car tout le monde veut d'ailleurs nous l'apprendre. Vous avez vu. L'exposition Artisanat d'art, création et transmission a pour objectif de développer en fait la transmission, mais aussi l'excellence dans la nouvelle création d'objets d'artisanat d'art. Mais cette exposition traite également des anciens métiers, notamment ceux qui sont en train de se perdre, et met également en valeur certains objets qui sont anciens et qui deviennent des œuvres de collection. Donc en fait, dans cette exposition, on s'est dit que la transmission, elle se fait en fait par les créateurs. Donc on a fait un focus sur les créateurs et on a essayé de faire entrer le visiteur dans le monde du créateur. Donc on a rajouté des cartels spécifiques pour la transmission qui sont établie selon la langue du créateur, celle qu'il a choisie, la transmission telle qu'il l'a donnée. Donc vous allez remarquer que certains sont en français, d'autres en arabe, d'autres en anglais. Donc on a respecté cette sensibilité du créateur pour qu'il fasse passer au mieux son message aux visiteurs. Et on a des codes QR qui permettent aux visiteurs de scanner les codes et d'aller en fait vers le catalogue qui va donner plus d'informations sur le créateur, également sur les œuvres exposées et donner aussi les coordonnées du créateur, par exemple le site, la page Instagram, si le visiteur veut rentrer encore plus dans le monde ou découvrir tel ou tel créateur. Et on a mis, comme je vous le disais, en valeur un certain nombre d'anciens objets qui deviennent objets de collection, qui ont été empruntés notamment à la Fondation des musées, mais aussi à certains collectionneurs privés. On a mis un focus sur le zlige, parce que la technique de zlige de téton est en train de se perdre. Donc on a un peu fait évoluer l'histoire du zlige. On a présenté le zlige ancien, mais également le zlige nouveau et de nouvelles interprétations du zlige. On a mis un focus également sur le caftan, où l'on a présenté par exemple pour le brocart, qui est un métier aussi qui est en train de se perdre, le brocart ancien, un brocart qui date du fin 19e, début 20e, et un brocart nouveau, pour montrer l'évolution, mais en fin de compte, on se rend compte que l'évolution, elle est quand même assez constante, parce que les bases du caftan, elles sont toujours là.
Et nous allons également travailler sur différents métiers de l'artisanat, donc autant le cuivre que le bois, le tissage et bien d'autres métiers. Le caftan qu'on a décidé de représenter aujourd'hui au musée, c'est un caftan en khrib beldi, 100% marocain. C'est vraiment pour incarner le traditionnel marocain, l'histoire du Maroc, avec les couleurs qu'on représente, avec les tissus qui sont représentés et les motifs aussi. Comme vous pouvez voir, les motifs au fond aussi, c'est des motifs de jillige marocain, donc pour garder cette touche et cette histoire du Maroc.